Une nouvelle étude, publiée dans Frontiers in Ecology and Evolution, suggère que le cerveau humain aurait rétréci il y a 3000 ans en raison d'un recours accru à l'intelligence collective. Alors que le cerveau humain a quadruplé sa taille depuis il y a approximativement 6 à 7 millions d'années, les anthropologues ont aussi attesté une diminution de taille chez l'Homo sapiens. Cette diminution est restée une énigme sans réponse pendant très longtemps, jusqu'aujourd'hui. Une équipe composée de neurobiologistes évolutifs, d'anthropologues biologistes et d'écologistes comportementaux, a analysé une grande quantité de fossiles dans le but de dater le rétrécissement du cerveau humain. Pour faire compenser le manque de ressources expliquant ce changement évolutif, ils ont également analysé l'évolution cérébrale chez des fourmis. Non, vous ne rêvez pas. Examiner les fourmis présente un réel avantage. Elles partagent avec les humains de nombreux aspects sociaux tels que la division du travail ou la prise des décisions en groupe. Dater avec exactitude la croissance et rétrécissement du cerveau humain. Selon leurs résultats, le cerveau humain se serait agrandi dans un premier temps, il y a 2,1 millions d'années, puis dans un second temps, il y a 1,5 million d'années. Ceci correspond à l'époque du Pléistocène moyen, lorsque les premiers Homo, habilis et erectus, sont apparus. L'introduction des outils et les avancées techniques dans l'histoire de l'Homo coïncident temporellement et justifie donc cette croissance cérébrale. Ces types d'avancées techniques ont effectivement permis aux hommes d'accéder à une meilleure nutrition et de former des groupes sociaux plus larges. D'après l'étude, la réduction de la taille du cerveau s'est révélée plus récente que ce que les anthropologues estimaient, il y a juste 3000 ans. À cette époque de l'Holocène, l'Homo sapiens avait déjà fait son apparition. Alors que cette époque est caractérisée par une forte évolution sociale pour l'Homo sapiens, le cerveau aurait eu un effet inverse avec une diminution de sa taille par rapport à celui des premiers Homo. Comment l'expliquer? Pour parvenir aux résultats de datation, les chercheurs ont analysé une base des données contenant 985 fossiles et des crânes d'humains modernes. Ils ont ensuite traité la base des données avec la méthode statistique de détection de rupture, une méthode qui permet d'identifier des changements dans une distribution. Pour trouver la cause de la diminution du cerveau, ils ont dû chercher une autre méthode, du côté du royaume animal. La base de données et les fossiles de crâne humain n'étaient pas suffisants pour expliquer ce phénomène. Étudier des fourmis pour comprendre l'évolution cérébrale humaine. Pour trouver un modèle animal comparable avec l'humain, les chercheurs ont opté pour étudier les fourmis. La diversité des fourmis converge en plusieurs aspects avec la sociabilité humaine, comme par exemple, sur la taille des communautés, les systèmes sociaux, la division du travail ou encore, l'intelligence collective. Ce spectre des caractéristiques sociales a permis aux chercheurs de réaliser plusieurs modèles concernant les changements de taille, structure et consommation énergique du cerveau des fourmis. Ils sont ainsi parvenus à comparer les fluctuations évolutives chez les fourmis avec les modèles d'évolution cérébrale chez l'homme. L'analyse des fourmis a permis aux auteurs de l'étude de suggérer que la diminution de taille cérébrale serait conséquence d'une externalisation des connaissances ou d'intelligence collective. Celle-ci serait un avantage dans la prise des décisions en groupe et suscitée par l'apparition des systèmes sociaux où les connaissances sont partagées et distribuées selon la spécialisation de travail. L'externalisation et partage de connaissances expliquerait le fait que les humains aient moins d'informations à stocker individuellement. Avec un besoin de stockage réduit, l'énergie nécessaire pour le cerveau aurait aussi été réduite, résultant in fine, dans une réduction de la taille du cerveau. Le travail de datation a par ailleurs écarté les hypothèses que la réduction de taille cérébrale puisse être conséquence de la réduction de masse corporelle d'un changement à un régime agricole ou à la domestication. Les chercheurs souhaitent rendre leurs hypothèses testées à l'avènement de nouvelles données et découvertes anthropologiques. Comprendre l'évolution de notre organe le plus complexe est, soutiennent les chercheurs, une manière de comprendre la nature de l'humanité.